viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Ô Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Tu es notre guide, ô Dieu, toi notre clé, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. J'ai accepté de tout perdre pour gagner le Christ et être justifié en lui par la foi. Je poursuis la course pour tâcher de le saisir, ayant été moi-même saisi par le Christ. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Gloire à toi, notre Père, qui nous établit dans la grâce et la paix. Gloire à toi, Christ Jésus, issu de la chair de David. Gloire à toi, Esprit Saint, qui l'as établi Fils de Dieu par sa Pâque, et qui nous fait entrer dans sa mort et sa résurrection. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 15. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Je hais les cœurs partagés, et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants, je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés,
Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge est leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Psaume 51. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tous les jours ruminer le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toutes les paroles qui dévorent, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais se fiait au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant, dans la maison de Dieu, Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom car il est bon devant ceux qui t'aiment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Psaume 52. L'insensé a dit en son cœur et non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Le ciel, Dieu se penche vers les fils d'Adam, pour voir sur l'état insensé à qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, qu'ils mangent mon peuple? Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat, on les bafoue car Dieu les rejette.
Il donnera de Sion le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Cantique d'Osée, page 324. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Elle éloigne de moi son péché, sinon je ferai d'elle un désert. Je la réduirai en terre aride. Avec des épines, je fermerai son chemin, sa route, je l'obstruerai. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je veux revenir au Seigneur. J'étais plus heureuse autrefois. C'est pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert. Et là je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle monta du pays d'Égypte. Ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Je ferai pour elle un pacte avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai dans le pays. Elle y reposera en sûreté. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. J'aimerais non aimer, ah pas mon peuple, je dirai tu es mon peuple. Et lui dira mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Lafrance, demeurer en Dieu, l'épreuve du désert. L'apôtre doit passer au désert pour se dépouiller de toutes ses prétentions à sauver le monde par des moyens spectaculaires. Comme le Christ, il doit devenir le pauvre de Dieu qui opère la rédemption du monde par la croix. En ce qui nous concerne, le mystère de la croix dans lequel doit s'épanouir notre action apostolique est toujours une réalité dure à admettre. Comme Pierre, nous voulons toujours éviter de monter à Jérusalem pour souffrir et mourir. Alors nous sommes affrontés à la même tentation que Jésus au désert. Nous sommes placés en face du mystère de la rédemption avec la croix au centre, et Dieu doit nous donner l'intelligence de ce mystère dans une lumière surnaturelle. Ce n'est qu'au désert que nous pouvons prendre conscience du mystère inéluctable de la croix. Dans la vie quotidienne, nous vivons souvent dans l'illusion au sujet de nos activités apostoliques. Comme le prophète, nous ajustons nos possibilités et nos forces au but poursuivi parce que nous n'aimons pas la croix et qu'il nous est difficile d'y découvrir le mystère d'amour de Dieu. Or, si nous ne sommes pas tentés de refuser un tel dessein, n'est-ce pas souvent parce que nous l'oublions,
nous ne le voyons plus. C'est bien dans les moments consacrés à la contemplation du Seigneur que nous prenons conscience de son dessein de miséricorde, dont la croix est le centre, de ce mystérieux échec de la faiblesse, avec tout le mystère de la souffrance. Nous avons besoin de solitude et de silence pour que Dieu nous remette en face du vrai dessein que doit épouser notre action. Seigneur, ne sois pas loin, proche l'angoisse. Ô ma force, vite à mon aide. Seigneur, ne sois pas loin, proche l'angoisse. Ô ma force, vite à mon aide. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent aux Ismaélites et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Seigneur, ne sois pas loin, proche l'angoisse. Ô ma force, vite à mon aide. Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songes qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui.
Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Une bien sombre histoire. Des frères de sang qui envisagent de tuer leurs frères. Et pour quel motif? La jalousie. En voyant que Jacob leur préférait Joseph, ils se mirent à le détester. La jalousie dans nos vies. On aurait tendance à la reléguer du côté des petits péchés, comme on dit. Eh bien non. La jalousie, c'est un mal à extirper de nos cœurs avec fermeté, avec la grâce de Dieu. Écoutons l'Écriture. Dès les origines, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Puis par jalousie, Caïn tue son frère, Abel. Joseph, comme nous venons de le voir, risque la mort, détesté par ses frères. Rachel et Léa se querellent en rivales d'un même amour. Et l'on pourrait continuer la liste des ravages causés par la jalousie que le livre des Proverbes compare à une carie dans les eaux. Non, la jalousie n'est pas un péché mignon. Il est un mal qui a tué et qui tue encore de nos jours jusque dans nos communautés de vie. Ce qui peut nous en libérer, c'est la grâce qui, peu à peu, nous montre la beauté d'un corps ecclésial, d'une famille, d'une fraternité, dotée de l'immense diversité de ses dons. C'est cette lumière qui arrive à nous faire dire « tout ce qui est à moi est à toi ». C'est cette joie qui nous invite à nous émerveiller et à rendre grâce pour les dons des autres. Mais c'est aussi la paix qui sourd de cette certitude que je suis le préféré, la préférée de ce Dieu qui nous aime chacun d'un amour jaloux. En somme, il s'agit de passer de cette jalousie mesquine et mortifère, qui est un véritable poison dans la vie avec les autres, à l'accueil de cet amour jaloux que Dieu me porte le premier et qui me conduit peu à peu à lui répondre d'un même amour jaloux en lui disant « Seigneur, je ne veux m'attacher qu'à toi, l'unique trésor de mon séjour sur la terre. » Et si c'était l'une des grâces reçues en ce carême?
te prions, aie pitié des riches dont les biens ont obscurci le cœur et des pauvres que l'excès de misère a désespérés. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions, aie pitié des incroyants qui cherchent d'autres sauveurs que toi et des croyants lents à te reconnaître dans les événements. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions, aie pitié de nous tous en quête de ton pardon. Aie pitié des vivants et des morts et conduis-nous tous de la paix du soir à la lumière du royaume. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, comme nous l'avons appris du Sauveur, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, purifie-nous au long de ce carême, pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.
annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, sa Mère de Dieu. Afin que nous soyons